Philippe-Henri Dutheil, je suis associé au cabinet Ernst & Young en charge du secteur des associations et des fondations au niveau national et international et membre du Haut Conseil à la vie associative. Nous avons réalisé au niveau du cabinet, à la demande du Parlement européen, au mois de mars dernier, une étude comparative des ce qu'on va appeler les best practices, les meilleures pratiques de gouvernance en Europe, en prenant 10 fondations. En fait, 10 fondations qui vont dépasser le cadre européen. On est allé regarder ce qui se passait en Inde, nous sommes allés regarder ce qui se passait au Canada, aux États-Unis, pour regarder en effet quelles étaient les meilleures pratiques en termes de gouvernance. Très rapidement et très schématiquement, premier enseignement, quelque part les meilleures pratiques, on les retrouve partout. C'est-à-dire que le mode de fonctionnement des associations et des fondations a quand même un socle commun qui sont toute une série de recettes de bon sens. Des réunions régulières, des organes qui sont chargés de décider de la politique de l'association. Une transparence dans les décisions qui sont prises. Une absence de cumul de fonctions, c'est-à-dire éviter d'avoir des gens qui cumulent plusieurs fois des fonctions dans le bureau, dans le conseil d'administration, dans l'assemblée générale, pour éviter d'avoir justement cette captation de pouvoir au niveau de la gouvernance. Autre enseignement, quasiment partout une absence de rémunération des fonctions de gouvernance dans les associations. Je parle bien de la gouvernance élue, absence quasiment généralisée de gouvernance. Et un cinquième enseignement très intéressant, quasiment partout des comités qui viennent appuyer le fonctionnement des instances statutaires, qui sont des comités d'éthique, d'audit, financiers, stratégiques, opérationnels et qui viennent, par des personnalités prises à l'extérieur de la structure, compléter la gouvernance de ces structures. Certainement, un des problèmes les plus aigus, au moins en France, c'est le problème générationnel. C'est-à-dire, il y a un gap aujourd'hui qui se met en place avec une certaine difficulté, qui est la relève. Aujourd'hui, on s'aperçoit dans des structures d'une certaine taille, un véritable vieillissement des administrateurs, des élus, et une difficulté à faire émerger une génération plus jeune, plus féminine, plus opérationnelle, plus intégrée dans la vie économique, sur ces fonctions de responsabilité. Énormément d'explications à cela. Je pense, ça n'engage que moi, je ne suis pas un sociologue du fait de l'engagement associatif, mais probablement les conditions dans lesquelles aujourd'hui les jeunes rentrent dans le monde du travail, des conditions de plus grande concurrence, des conditions de plus grand stress, des conditions qui sont durcies par rapport à ma génération où on pouvait sans grande difficulté mener de front une vie familiale équilibrée, une vie professionnelle. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est déjà beaucoup plus compliqué et qu'on va rajouter ça à une vie associative de bénévoles. Il y a 20 ans, c'était compliqué. Il y a 30 ans, ça l'était aussi. Aujourd'hui, c'est quasiment la quadrature du cercle. Il y a d'abord probablement une formation. Je pense qu'il faut qu'on accélère la formation de ces jeunes élites à l'intérêt de s'impliquer dans la société civile et de prendre des responsabilités dans les associations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faire comprendre aux plus âgés qu'il est temps, à un moment donné, de passer le relais. Une des tendances, c'est aussi de voir les gens un peu rester sur ces postes-là. Et ça contribue aussi à une difficulté dans la gouvernance quand vous avez des gens qui restent, des militants, 10 ans, 15 ans, 20 ans à la tête de ces organisations. Et ce que je vous dis là, c'est vrai pour l'ensemble du monde, qu'il soit économique ou non économique. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'au bout d'un moment, il y ait un passage de relais, qu'il y ait une rotation, ce que les anglo-saxons appellent le turnover dans les fonctions d'élus, pour justement qu'il y ait ce relais. Donc probablement de l'éducation, à la fois des gens qui sont en place et de ceux qui vont nous succéder. C'est pas tant un statut que la reconnaissance de l'engagement bénévole. Des dizaines de propositions ont été faites sur la valorisation du bénévolat. Je vais en prendre une qui me paraît la plus emblématique parce qu'elle a été portée par le secteur associatif, en très grande partie demandée par le secteur associatif et dont on sent qu'aujourd'hui c'est un échec. Ça a été la loi sur la valorisation des acquis de l'expérience. C'est quoi? C'est de permettre à des gens qui n'ont pas forcément fait d'études, de pouvoir capitaliser sur une expérience professionnelle et pouvoir obtenir une validation quelque part d'un diplôme qu'ils n'ont jamais obtenu, mais par leur capacité qu'ils ont eue à acquérir cette expérience, ils ont un niveau équivalent. On avait fondé énormément d'espoir parce que c'était une manière de faire reconnaître l'acquis de l'expérience de bénévoles. Aujourd'hui, des années après, on s'aperçoit que c'est un échec. Peu de bénévoles sont rentrés véritablement dans le système et ont pu faire reconnaître leurs acquis. Tout ce qui contribue à faire mieux connaître notre secteur va dans le bon sens.
Tout ce qui contribue à nous donner de nouveaux outils, que ce soit des outils juridiques ou des outils financiers, va dans le bon sens. Tout ce qui contribue à développer le secteur de la coopération, le secteur de la mutualité, mais plus encore le secteur des associations, va dans le bon sens. Maintenant, cette loi est perfectible. Le Haut Conseil de la vie associative auquel j'appartiens a travaillé, a fait des propositions au cabinet de Benoît Hamon. Ces propositions ont d'ailleurs pour la plupart été reprises par le cabinet qui a donc amélioré la loi. Les parlementaires finiront, je l'espère, non pas de la démonter, mais plutôt de l'améliorer. Et c'est tout le souhait que nous émettons dans le travail de parlementaire. Et puis après, on regardera comment la loi est appliquée.